Notre amour chancelle, il se déficelle. Tu me fais de la peine, tu me tiens en haleine. Je pourrais bien feindre, cacher que mon cœur saigne, mais mon visage te le dira. Sur mon visage, tu liras mes peines et mes pleurs. Car mon visage, c'est toutes mes tâches, c'est mes bagages à travers les âges. Car mon visage, c'est ma vie. Oui, mon visage, c'est ma vie. J'ai enfin compris, chérie, tu es ma vie. Tu me fais sourire, tu me tiens la lèvre. Je pourrais bien feindre, cacher que mon cœur saigne, mais mon visage te le dira. Il a promis de te faire avorter et de te faire souffrir. Je dois te protéger, toi et notre enfant. Tu ne retourneras plus. Que dis-tu? Notre enfant? Tu m'as bien entendu. Notre enfant. J'aurais besoin de toi pour beaucoup de choses que tu vas exécuter, comme si c'était la dernière volonté d'un condamné à mort. Tu ne vas pas mourir tant que je suis là et que cette petite main reste connectée à Dieu. Tu ne peux pas savoir comment je remercie ta main bénite et Dieu de m'avoir fait revenir. Peut-être que je ne vais pas finir la mission pour laquelle j'ai tant lutté. S'il te plaît, peux-tu m'appeler par mon vrai nom? Ah, comment cela? Est-ce que tu es folle? Nous ne sommes que deux, il n'y a personne. Tu aimais bien ce prénom, non? Celui de ton meilleur ami. Jean-Jacques Crépin. Merci. Maintenant, je vous écoute. Que voulez-vous exactement? Vous proposez mon amitié et mes idées. Vous êtes une jeune fille pleine de ressources. Tout le contraire d'Adrien, qui je ne vois même pas à la hauteur du siège qu'il occupe. Comment osez-vous dire cela de mon frère? Il n'a pas le charisme qu'il faut, un point c'est tout. Bon, écoutez. J'ai le projet d'injecter encore plus d'argent dans le digital et je mise sur toi. Comment? J'ajoute les actions les mettant en ton nom comme Grégoire le fait avec Alex. Et parlant d'Alex, je te conseille de reconsidérer sa demande en mariage. Ce mariage n'est qu'une pure stratégie de son père. Tu mérites mieux que cela. Tu mérites un homme, un vrai,
pas un bébé au lait. Et qui serait donc cet homme-là? Moi, je vais faire de toi une géante des finances dans ce pays. Arrêtez. Je pense que cette conversation a assez duré comme cela. D'ailleurs, je n'aurais même pas dû venir. Moi, je m'en vais. Au revoir. Cette fille est pire que ce qu'on m'a décrit. Avec elle, je dois changer de méthode. C'est Marc. Il est dehors et demande à entrer. Je reviens du commissariat. On vient d'analyser les pilules de Jeanne d'Arc. On y a trouvé des produits toxiques. On dirait de la drogue. Regarde ces résultats. Ok. Et le produit en question? Tout est ici. Tu penses qu'on aurait substitué ces produits? Donne voir. Mais ce sont mes produits. Ils sont semblables aux tiens. Mais à y regarder de près, ce n'est qu'une imitation. Quelqu'un aurait substitué mes produits. Mais qui? On aurait substitué les somnifères de Aura. Les deux faits sont liés. Alphonse et Touquet. Tu vois, ma chérie, nous avons la solution. Ce n'est pas ce que tu croyais. Tu dois vivre. Elle a pensé à la mort? Je te l'aurais empêché. Tu es une femme forte, ma chérie. Et n'oublie pas que tu me dois un oui à la mairie. Balbine est dehors. Elle m'a remis ce produit. Et avec ce médicament, tu seras d'aplomb dans 2 jours. Tu dois quitter ce lit de malade. OK? Déjà prête, ma fille? Oui, maman. Steve est en bas et nous attend. Il va me déposer au travail et t'accompagner dans tes courses. Tu es resplendissante. Ces quelques jours de paix t'ont vraiment fait du bien. Merci, ma fille. Je la couvre d'amour. Normal qu'elle soit sereine. Où comptez-vous aller? Chérie, nous faisons tout à l'entreprise. Tu n'as pas besoin de venir t'épuiser. J'ai le programme ce soir d'aller chez Jeanne d'Arc, puisqu'elle est sortie de l'hôpital. Il n'y en a que pour Jeanne d'Arc. Enfin qu'elle soit sortie de l'hôpital est une bonne chose. Et Precious, tu comptes aussi aller le chercher? Il paraît qu'il est toujours en ville. Où devait-il être?
Vous n'allez pas recommencer à vous disputer. Loin de moi cette idée. Et pour vous montrer ma bonne foi, je propose d'inviter tes 2 amis pour la fête de la Gétale de samedi. Il est hors de question. D'ailleurs, j'irai moi-même porter l'invitation. Puisque Maître Mac a prouvé que le seul coupable dans notre faillite est Wafo et qu'il a emporté les fonds en enfer. Il était temps que cela arrive. Et vive Mac. Je me demande comment cet avocat a fait pour avoir les documents de la comptabilité. Que veux-tu insinuer par là, papa? Mais c'est toi. Et tu sais ce qu'il te reste à faire pour te racheter. À la soirée, tu acceptes la demande de fiançailles d'Alex. Cela fait partie des accords que j'ai fait avec Grégoire et les associés pour sauver la Gétale. Je n'étais pas au courant de cela. Oui, maman. Papa veut me vendre pour gagner les élections. L'entreprise n'est qu'un prétexte. Et même si c'était pour cela, je n'accepterai jamais ce mariage. Oh que si, tu vas l'accepter ma chérie. Tu dois commencer à mûrir. Tu fais partie des héritières de la fortune. Et puis, tu dois comprendre que pour faire de grandes affaires, il faut des compromis. Et le compromis serait que je mette ma vie entre parenthèses à cause de la société. Je préfère me retirer. Je ne sais même pas pourquoi j'ai accepté d'y retourner. Nous revoilà encore, papa, maman. Je veux juste vous faire savoir que vos âmes ne sont pas perdues. Je me suis juré ici que j'allais retrouver celui ou celle qui est derrière la mort de mon frère et de l'incendie dans lequel vous avez péri. C'est si difficile. C'est comme retrouver une aiguille dans une botte de foin. Madame Jeanne d'Arc, qu'est-ce que vous faites ici? Je t'ai suivi, Steve. Je voulais qu'on parle de Aura. Je sais que tu viens souvent ici. Tu as pleuré, Steve. Cet endroit doit être hautement symbolique pour toi, pour que tu viennes t'y recueillir tout le temps. Je m'excuse, je suis un peu indiscrète. Oui. Mais je ne vous dirai pas pourquoi c'est tant important cet endroit pour moi. Ici reposent tes parents. Désolé, madame Vanda. Ils ne doivent pas être au courant que tu es vivant. Parce que l'ennemi est sûr qu'il avait décimé toute ta famille. Mais comment savez-vous cela? Vous n'êtes pas l'une d'elles. Je sais parce que vous m'avez toujours bien traité. Ce n'est pas par hasard que vous m'avez approché, n'est-ce pas?
Et ne me dites pas que vous êtes venu me parler de Dora. S'il vous plaît, si vous avez des informations sur ma famille, dites-le moi. S'il vous plaît. Lève-toi, Steve. Je sais très peu sur ta famille. Et je cherche à comprendre comme toi le pourquoi de cette tuerie. Je t'ai cherché car j'ai connu ton frère. On était amis en fac. Lorsque nous avons appris ce qui est arrivé à ta famille, nous étions tous choqués. Dès mon retour de l'Europe, je t'ai cherché, je t'ai trouvé, Steve. Dieu merci. Je ne suis plus seul. Est-ce que vous avez pu gagner au moins des informations? Malheureusement, je ne peux t'aider, car je n'en sais pas plus que toi. Mais je voudrais me rassurer que tu es en paix et que tu as les moyens pour vivre. Je te déconseille la vengeance, car toi seul, tu ne peux rien contre ces ennemis puissants. Vous savez ce qu'ils ont fait? Maman a eu à peine le temps de me dire de monter au grenier que 2 hommes ont fait éruption dans la maison. Et pendant que l'un l'a violé, l'autre retenait papa. Il va aussi faire des horreurs. Quelles horreurs! Parlez de la douleur à moitié. La semaine d'avant, mon frère a été tué parce qu'on l'accusait de pédophilie. Et ils sont venus se venger sur les parents parce qu'ils voulaient qu'ils payent de leurs responsabilités. Ne laisse pas la colère te perdre, ma fille. Il s'agit de l'entreprise que ton grand-père nous a léguée. Elle engage notre responsabilité à tous. Maman, tu es donc d'accord avec papa à ce sujet? Que je me fiance à quelqu'un que je n'aime pas? Que tu n'aimes pas? Il y a moins de 3 mois, tu sortais avec Alex. Vous avez pratiquement grandi ensemble. Et votre grand-père lui-même chérissait l'image de ce mariage. Ah, je comprends. Quelqu'un te tourne la tête. Ne me dis pas que c'est ce salaud qui est là dehors, que j'ai beau chasser et qui revient toujours. Mais cette fois-ci, je vais le tuer. Hé papa, pourquoi tant de cris? Et tu parles de tuer. Les murs ont les oreilles. Si Vedette ne veut pas épouser Alex, elle a ses raisons. Et mon fils, le PDG de la Gétal, qu'est-ce qui t'empêche de te marier? À 30 ans, je ne te connais même pas une maîtresse. Je ne sais pas sur quel pied tu t'es réveillé ce matin. Moi, je vais au travail. Le salaud. Il ne va pas m'échapper.
Et voilà le chien qui court après l'os. Dis-moi, ma fille, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu ne veux plus entendre parler d'Alex? Il faut que tu reviennes. Surtout que je connais tes compétences. Revenir ou être sous les ordres de Faustine? Non, 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 ça, jamais. Ok, je te donnerai un poste au-dessus du sien. Oui, oui, je représente mon père. Le poste de Faustine est purement stratégique. Et surtout qu'elle est à ce poste depuis fort bien longtemps. Tout ce que nous on demande, c'est qu'elle ramène à la surface tous les dossiers cachés. S'il existait encore l'ombre d'une chance pour qu'il y ait une relation entre toi et moi, tu viens de tout gâcher. Je ne veux pas de toi dans l'entreprise. Mon grand-père de son vivant ne supportait pas de voir ton père en peinture. Ton père et toi, vous voulez vous servir de notre relation comme un tremplin pour pénétrer de force dans l'entreprise. Je t'aime, vedette. Ah, vedette, enfin tu es là. Je t'ai cherché partout. Mais pourquoi tu éteins ton portable? Comme si elle devait te rendre compte de son emploi du temps. Vedette, c'est ce genre de type que tu préfères? Un villageois sorti de nulle part? Va te faire voir chez les Grecs et chez Faustine aussi. Est-ce que c'est à cause de cette scène à l'hôpital? Tu ne peux pas le lâcher devant cette fille qui ne fait même pas le poids. Le problème n'est pas cette fille, maman. Alex n'est pas ce que vous voyez. Il a un enfant très mesquin et très ambitieux. Et puis, ce n'est pas ainsi que j'ai imaginé l'homme de ma vie. Ma fille, tu l'as imaginé attentionné. Aurais-tu des sentiments pour Steve? Bon, c'est vrai qu'il me fait un peu de l'effet, mais... Ah, maman, allons-y, je suis déjà en retard. Tu es la seule, précieux. Je croyais trouver Janda. Oh là là. Je te préviens, je ne suis pas venue pour toi. Oh là là, je n'ai rien dit, moi. Assieds-toi. Jeanne d'Arc sera là d'un moment à l'autre. Je dis, chéri, tu comptes encore m'éviter longtemps ou tu comptes retourner chez Alf et lui donner la paternité de mon enfant? Je suis une femme mariée qui attend un enfant de son mari. Où est le problème, précieuse? Il compte la faire avorter en lui faisant avaler des pilules abortives qu'il m'a envoyées à l'acheter. Et j'ai ordre de la faire glisser au cours de la soirée digitale dans le verre de madame. Vous parlez bien là de monsieur Alphonse Etoke, votre patron? Oui. Et pour vous aussi, il vous réserve un petit cadeau. Un poison lent. Puisqu'il compte vous inviter. Écoute, Aura. Nous voulons que tu quittes Alphonse, mais pas les pieds devant. Une sortie stratégique. Cette main qui caresse ton visage présentement est la même qui va le transformer. Et Alphonse ne pourra te reconnaître. La chirurgie esthétique, ce n'est pas la première fois que je te la propose. C'est le même problème. Comment? Il faudrait que je sorte de chez moi et cela ne se fait pas en un jour.
notre amour chancelle, il se déficelle. Tu me fais de la peine, tu me tiens en haleine. Je pourrais bien feindre, cacher que mon cœur saigne, mais mon visage te le dira. Sur mon visage tu liras mes joies, mes peines et mes pleurs, car mon visage c'est toutes mes pages.